Je fais le débrief juste après le match parce que je suis furieux. Voilà, on est incapable de réagir cette année. C'est-à-dire que dès que t'es mené au score, même contre des chèvres, on a été mené au score contre des chèvres, contre Marseille, contre Lens, t'y arrives pas. Il y a que les Messins, on est revenu. Contre Nantes, t'arrives. Tu sais pas centrer, mettre le feu, tenir des coups francs, des corners, faire des frappes, des barres, t'es nul dans le jeu. Nul dans le jeu. Complètement nul. Bon, avant de revenir dans le point de détail, à partir sur la compo. La compo au départ, j'ai rien contre elle. Franchement, t'as beaucoup d'absents, t'as des joueurs en rotation à préparer pour le match contre Munich. Et donc, elle est plutôt logique et cohérente. Bon, voilà, Kerrer, tu te dis, tu vas jouer peut-être contre Munich si Florenzi n'est pas revenu. Et Lille, c'est un match avec des attaquants un peu capables, quoi. Donc, le profil de Kerrer, c'est ce match-là où alors il sert à rien. Bon, on a vu, il sert à rien. Il est nul à chier. Ce mec-là, faut le pendre, faut le foutre par-dessus les chiottes, aller lui chier dessus tous les jours. Et après avoir fait ça, tu prends l'Eurostar, tu vas voir Tourelle et tu lui claques un coup de tête dans la tête parce qu'il nous l'a fait acheter 40 millions. Ce mec ne sait rien faire. Ni relance, ni placement, ni couverture. Il panique sur tout. Il sait à peine centrer parfois. Kerrer, c'est je pense... Je suis énervé, mais objectivement, en rapport qualité-prix, le pire joueur de l'histoire du PSG. Oui, il y a RSC. Mais il est pas loin, il est classement. Putain, quel chevrasse, quoi, il me rend fou. Mais bon, après, Marquinhos, Kimpembe font leur match, Navas, il fait son match, Diallo, il fait son match, très bien, tatati, tatata, c'est pas là le problème. Le problème de la compo, c'est que finalement, au milieu de terrain, t'avais pas trop le choix, hein. Mais t'as joué en 1-1-1, quoi. T'as Paredes qui, comme d'habitude, dès qu'il n'y a pas Verratti, et il va se cacher dans le froc des centraux, il va chercher la balle comme ça, tac tac, à 2 à l'heure. Il joue hyper bas, donc il fait que les latéraux montent, on se croirait sous Tourelle en 3-5-2. Donc t'as 2 ailiers, quoi. Genre tu commences le match avec Di Maria, Mbappé, un 10 Neymar et un 9, et qu'est-ce que tu fais? Tu les utilises pas. Tu les utilises pas parce que tu préfères faire montrer tes latéraux, Diallo et Kerrer. Donc si c'est des consignes du coach qui disent à Paredes, tu descends, tu fais monter les chevras sur les côtés qui sont pas des offensifs, et tu tentes des ballons comme ça, non, c'est pas possible. Tu vois, ça rend fou. Donc j'espère que c'est pas des consignes de Pochettino, sinon c'est débile. Je pense que voilà, Paredes, il aime bien jouer dans son fauteuil. Donc il est utile avec Verratti parce qu'il sait redoubler, et là quand Verratti le décale, hop, il peut faire des passes, il joue un peu plus haut. Mais tout seul, il va se cacher dans les jupes de Marquinhos, quoi. Moi, je supporte plus ça. À côté, Gay, il fait un bon match. Franchement, Gay, c'est le meilleur. Tu le sors, connard. Mais pourquoi tu sors pas Paredes, putain? Alors ouais, il y a Munich, tu le préserves et tout ça. Mais on joue le titre, là. Oh, putain, on se fait taper par les Lillois. À domicile. Et Paredes, il rate tout. Il ralentit le jeu dès qu'il touche une balle. Et tu sors Gay pour Rafinha. Rafinha, c'est une bonne idée. Mais pas Gay, c'était le seul qui était bon. Franchement, on fait un super match, Gay. Il a couru partout, il a récupéré les ballons. Voilà, alors il y a la fameuse minute où on prend 2 jaunes, Paredes puis Gay sur David. Alors là, c'est la poisse parce que le mec, sur l'action, dans la foulée, s'il s'est pas fait mal juste avant Kibouati, il fait n'importe quoi, il frappe n'importe où, le Canadien. Mais là, il est un peu mal, alors il contrôle, il frappe, elle est déviée par Kerrer encore. Paye ta chatte, bon. Après, voilà, les Lillois, on a vu de la chance, nous, chez eux, en coupe. Là, ils en ont ici, voilà. Non, ce qui est désespérant, c'est qu'ils sont nuls aussi. Hein. Franchement, c'est un champion de France minable. Ils sont solides, mais dans le jeu, j'espère que ça sera Monaco, sincèrement, si ça doit être une autre équipe que nous, parce que Lille, c'est pas un beau champion, ça. Une équipe solide. Maignan est fort, il fait un super barré sur Mbappé au tout début du match. Mais c'est à peu près tout ce qu'il a à faire, mais il s'impose avec autorité dans les airs. Voilà, ils ont un très bon gardien. Bon voilà, on reprend la compo. Neymar, bon bah il joue, on revient en 10, là comme ça. Bon, Neymar comme d'habitude en fait, hein, ce mec-là, dès qu'il revient de blessure, il lui faut 10 matchs pour... enfin non, j'exagère, mais 3-4 matchs chaque fois pour trouver un truc, sinon il manque de rythme, tout le temps. Et comme dès qu'il fait 3-4 matchs, il se blesse ou il prend un rouge, c'est l'éternel recommencement, donc voilà, là, on peut pas compter sur ce type, quoi, c'est tout, voilà. On peut pas compter dessus, au prix où il coûte, son salaire et tout ça, il sait même plus tirer les coups francs. Voilà, il t'a mis 2 coups francs aujourd'hui, n'importe où, quoi. Enfin, non, c'est pathétique. Après, je veux pas trop lui tailler dessus, parce que quand même, les rares accélérations qu'on a aujourd'hui,
C'est lui. Hein. Il y a 2 centres aussi dans la surface où il y est. Alors il rate son ciseau en première mi-temps, il rate sa tête en deuxième. Mais il est quand même là. Tu vois? Bon. Mbappé, on n'a pas beaucoup vu, mais lui aussi, je n'ai pas trouvé que ça a été le pire. Alors, Di Maria m'a énervé par contre. Di Maria, il fait rien du match. Il se rend toujours intérieur, pour faire toujours la même chose. Enfin, c'est aucune... Non, moi, c'est ça le hic de la compo pour moi, c'est que je comprends l'idée de jouer avec les 4 offensifs parce que tu es à domicile et que tu veux mettre Keane qui a besoin de rythme, Neymar qui a besoin de rythme, Di Maria qui a besoin de rythme, tous les 3 qui reviennent de blessures, qu'on peut jouer, qui ont besoin de temps. Et tu laisses pas Mbappé au repos pour un match pour le titre, même si tu aurais pu le mettre sur le banc. C'est vrai que... Donc elle est cohérente cette compo, mais moi j'aurais préféré qu'on se prépare à jouer à Munich. Et du coup avec seulement 3 attaquants. J'aurais mis, je te dis, Mbappé et Keane, ou Mbappé et Di Maria, et Neymar en 10. Du coup, avec Paredes et Gay, tu rajoutais Herrera. Et là, tu avais une assise qui faisait que tu n'aurais pas été couplé en 2 comme ça, je pense. Hein, peut-être qu'on aurait été nul pareil, hein, je sais pas. Mais si c'est pour pas jouer avec des ailiers, je comprends pas pourquoi on joue avec les 4 offensifs, puisque tu t'en sers pas pour déborder. C'est vrai, on n'a pas une action du match. Non, il y a un problème. Le seul joueur au milieu de terrain qui aurait été capable de mettre du lien, c'est Rafinha, il en tard. Bon, Draxler, pour une fois, fait une bonne entrée, il a mis un peu de niaque. Pourtant, je le déteste. J'ai cru que c'est lui qui allait nous sauver et me faire fermer ma gueule, mais même pas. Non, voilà, ce soir, on perd probablement le titre. Hein. Là, on se retrouve à 3 points des Lillois. Bon, ce championnat réserve des surprises. Hein. Ils sont encore capables de se faire accrocher, tout ça, mais nous aussi. Donc, quand t'es pas capable de gagner chez toi contre l'adversaire direct pour le titre, c'est que tu mérites pas d'être champion. Donc voilà, on mérite pas d'être champion. Merci Verratti, encore avec ton Covid. Voilà, les matchs importants, t'es pas là comme d'habitude. Et toi non plus, voilà, comme Draxler avec moi, tu feras jamais fermer la gueule de Riolo. Parce qu'il a raison, au bout d'un moment, tu vois, t'es peut-être très fort, t'es peut-être machin, mais c'est vrai que t'es jamais là, quoi. Donc les joueurs qui sont jamais là, on en a une flopée. Bon. Et après, on a vu un Keane court de rythme aujourd'hui ce soir, aussi bien en neuf, il s'est pas créé grand-chose, que sur le côté droit où il s'est vite essoufflé, donc c'est normal qu'il sorte. Qu'est-ce qui est devenu Sarabia, on ne sait pas. Mais voilà, à ce moment-là, c'est là que tu vas faire entrer Rafinha tout de suite, à mon avis. Bon, voilà. Du coup, en neuf, c'est vrai que tu vois que ça soit Icardi, Keane ou mon cul, ça serait pareil, quoi. Quand il n'y a pas de ballon dans la surface pour ton neuf, il ne peut pas faire grand-chose, hein, tu vois. Bref, franchement, ça fait vraiment chier. Déjà qu'on vient de faire 10 jours horribles avec l'équipe de France, là, c'était terrible. On se prépare très mal pour le match à Munich. Bon, au moins on va pas se voir trop beau. Hein. Avec un peu de chance, ils vont se dire ça va, c'est des bitasses. Il faut vraiment espérer que Neymar, qui avait un peu de jambes, il est pas si loin d'un niveau correct, soit bon contre Munich, quoi. Mais c'est pas gagné. Franchement, c'est vrai que je suis inquiet. Donc petite prévision là avant Munich. Pour moi la compo ça va être Navas, Kimpembe, Marquinhos, Diallo à gauche, Florenzi à droite. On a vu qu'il n'y a pas d'alternative crédible à Florenzi, même si ça peut être léger défensivement. Au moins lui offensivement, il est quand même capable de centrer, de tirer, de marquer, de faire un truc. Kerrer, la frappe qu'il met en première mi-temps. Il est jamais là sur les têtes, sur les corners, bref. Donc Florenzi. Au milieu, bon t'as pas Paredes, tant mieux parce que là en ce moment il me saoule vraiment. T'as pas Verratti, et comme Paredes ne sert que s'il y a Verratti, très bien. Voilà, tu vas y aller pour le combat, t'as absolument besoin que Danilo soit rétabli, je pense que ça sera le cas. Gay est en forme, faut le mettre à côté de lui. Voilà, ça c'est sûr, tu mets ces deux-là. Et après, moi je crois qu'il faut faire un travail tactique ce jour-là, et soit tu mets Herrera, soit tu mets Di Maria plus bas, en 4-3-3, comme disait au Real, on le fait jamais, mais je crois que je ferai pas ça, je crois que je ferai Herrera, moi personnellement, je garderai Di Maria sur le banc, et je mettrai Neymar en 10 derrière Mbappé et Keane, parce que Keane il court, il a de la puissance et tout ça, et ouais, mes jokers, ça sera Rafinha, Di Maria, Draxler à pouvoir faire rentrer. Voilà, c'est comme ça que j'irai, mais j'avoue, c'est un peu long là, 10 minutes, je suis saoulé. Allez. Faire mieux à Munich, hein.